l'acharnement qu'il y avait contre Benjamin Netanyahou. De grâce, j'habite l'étranger, j'habite en France. Regardez l'image de ce pays à travers le monde. C'est un leader incroyable que le monde entier envie. De grâce, j'habite l'étranger, j'habite en France. Regardez l'image de ce pays à travers le monde. La personne qui a fait briller Israël à travers le monde. Je rentre de Chine avec une vingtaine de parlementaires et je peux vous dire que, évidemment, on était pour inaugurer un village français, mais j'ai eu l'occasion de parler avec des très hauts dignitaires chinois. Je vois la force qu'a aujourd'hui ce pays Israël dans le monde, la force de Netanyahou, qui est une des premières puissances mondiales au niveau sécuritaire, au niveau économique, qui sont sur le point d'aller sur la Lune. Jamais Israël a été au zénith. Le Shekel, je crois, c'est difficile pour certains retraités, je le sais, est la monnaie peut-être la plus forte du monde, et on est en train... On n'arrive pas à battre Benjamin Netanyahou dans les urnes. Il n'arrive pas à le faire. L'acharnement qu'il y avait contre Benjamin Netanyahou, de grâce, j'habite l'étranger, j'habite en France. Regardez l'image de ce pays à travers le monde. Des députés français avec qui j'étais en Israël tout récemment ont interrogé un membre le numéro du parti Lapid en disant: vous pensez pas que si Benjamin Netanyahou part, ça affaiblirait l'État d'Israël? De grâce, de quoi s'agit-il? Il a pris quelques cigares, quelques bouteilles de champagne. Il a demandé, comme nous tous, on est des politiques, on aime bien d'avoir, disons, des contenus positifs dans une télé ou dans des journaux. C'est ça de la corruption. Lorsqu'on voit ce que c'est la corruption à travers le monde, des enveloppes. Olmert a pris de l'argent, les gens ont pris de l'argent, Benjamin Netanyahou n'a jamais pris un centime. Et si demain il devait être condamné, il partirait. Mais il a le droit à la présomption d'innocence. Et je pense que le système français est un bon système. Lorsque le président est un exercice, il y a une certaine immunité par rapport au fait, sauf fait grave. Écoutez, j'étais tout récemment à son anniversaire. Il y avait une 80 amis à lui de ses plus proches. Et j'écoutais ces compagnons d'armes, ce qu'on appelle la Kvoutsat Bibi, raconter des faits héroïques, des faits quasiment dignes de James Bond, dont certains ne peuvent pas encore sortir alors qu'il avait encore 20 ans. C'est un leader incroyable que le monde entier envie. Je dis simplement, si demain il y a des élections au Likoud, j'ai la conviction, et je peux me tromper, que Netanyahou écrasera tous les autres candidats. Je vais vous expliquer pourquoi. Jérusalem a été unifiée. Le Golan aujourd'hui s'est plié. La Judée-Samarie, c'est quasiment... pour la première fois, on a entendu le secret d'État américain. C'est le combat de notre vie. C'est le combat pour beaucoup d'entre nous, vos auditeurs, cette réalité historique que la Judée, je l'ai dit, j'étais seul à le dire à l'Assemblée nationale, la Judée, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Merci beaucoup. On est en train d'y arriver, on est en train de toucher du droit.